printemps s'ouvre une rose au jardin de l'oubli. Lorsqu'un oiseau soudain se pose sur les arbres endormis, lorsque s'éveille la lumière en ce monde engourdi, la vie est comme une prière et mon cœur si blotti. Il y a tant de fièvre en mon âme d'enfant, il y a tant de lèvres et de cœurs méchants. Il y a tant de haine en ce monde mauvais. Il y a tant de peine à consoler. Lorsqu'au printemps s'ouvre une rose au jardin de l'oubli, lorsqu'un oiseau soudain se pose sur les arbres endormis, lorsque s'éveille la lumière en ce monde engourdi, la vie est comme une prière et mon cœur s'y blottit. Il y a tant de fièvre en ce monde aujourd'hui. Il y a tant de rêves, tant d'espoir aussi. Malgré toutes les chaînes, il est tant d'amitié. Il y a tant d'amour à partager. Lorsqu'au printemps s'ouvre une rose au jardin de l'oubli, lorsqu'un oiseau soudain se pose sur les arbres endormis, lorsque s'éveille la lumière en ce monde engourdi, la vie est comme une prière et mon cœur s'y blottit. Bienvenue à cette célébration du dimanche. Depuis plusieurs semaines, nous avons pris le bâton du pèlerin pour marcher ensemble vers Pâques. Ce pèlerinage intérieur nous a amenés à réfléchir, à méditer sur l'importance de la parole transmise par la Bible. Nous avons gravi la montagne pour assister à la transfiguration de Jésus, là où le regard du Père nous invite à transfigurer par nos gestes notre monde si souvent défiguré. Nous nous sommes arrêtés au puits de Jacob avec la Samaritaine pour boire à la source d'eau vive. Dimanche dernier, lors de la célébration du pardon, nous avons tenté de reconnaître et d'enlever de notre cœur ce qui bloque notre marche, ce qui nous empêche d'entrer dans la lumière de Jésus et de nous ouvrir à cette lumière. Aujourd'hui, nous sommes invités à marcher ensemble vers celui qui fait renaître, celui qui peut nous sortir de nos tombeaux. En ce 5e dimanche du Carême, notre Dieu d'amour, symbolisé par les cœurs,
dans notre visuel, veut nous faire passer de la mort à la vie. Il veut nous faire revivre et sortir de nos tombeaux comme il l'a fait pour Lazare, avec la certitude que son Fils saura trouver les mots pour nous aider à faire ce grand passage. Poursuivons notre pèlerinage intérieur et vivons cette célébration en toute confiance, debout pour accueillir la procession d'entrée. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives et tu n'aurais d'autre promesse que le cri d'une voix faisant lever les morts. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives et tu n'aurais d'autre parole que Jésus, Fils de Dieu, marchant sur nos chemins. Si tu savais le don de Dieu. Alors bonjour et bienvenue à cette célébration. Alors déjà 5e dimanche du Carême, très très proche de la belle et grande fête de Pâques. On le sait, temps de Carême, temps de conversion pour devenir meilleur avec l'aide du Seigneur, qu'il puisse changer nos cœurs. Alors, c'est ce qu'on va lui demander une fois de plus, de continuer à œuvrer en chacun et chacune de nous, qu'il puisse vraiment faire la différence dans notre vie, dans notre cœur. Lui seul peut le faire. Alors, une bonne célébration à chacun, à chacune, et souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Oh, j'en profite, tant qu'à chercher. J'en profite pour saluer aussi les gens qui nous regardent depuis la maison aussi. Merci d'être là avec nous pour cette célébration. On se sait, nous aussi, avec vous. Alors que le Seigneur qui nous fait vivre par son Esprit et habite en nous, soit toujours avec vous. Alors, au début de la célébration, je vais vous inviter à vous asseoir. Je vais donner la parole à notre amie Marie-Hélène qui va venir nous parler de développement et paix. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes déjà rendus à notre 5e dimanche du Carême, celui de la solidarité. Et c'est pourquoi je viens vous parler de développement et paix, Caritas Canada. C'est un mouvement démocratique de solidarité internationale initié par l'ensemble des évêques et partenaires des différentes églises du monde, dont celles catholiques, protestantes, orthodoxes et autres. C'est le pape Paul VI, en 1967, qui disait « Le développement est la nouvelle incarnation de la paix. Il faut donc tendre vers une justice accrue entre les humains. » Depuis maintenant 55 ans,
Développement et paix s'active dans plus de 40 pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et du Moyen-Orient. Grâce à un réseau de 100 partenaires locaux, car pour nous, c'est très important que les gens des pays s'impliquent, près de 86 projets communautaires et d'aide humanitaire ont été réalisés, et ce, seulement l'an dernier. Le mouvement s'affaire principalement à développer 4 axes d'action. Droit et leadership des femmes, qu'elles aient les mêmes biens et services que les hommes et qu'elles puissent avoir accès à l'instruction, principalement au Moyen-Orient. Paix et réconciliation, permettre au peuple d'agir sur les causes premières du conflit, offrir une médiation en encourageant la participation locale. Ensuite, le climat et la justice écologique visent le bien-être économique, politique, social, environnemental et spirituel de chaque être humain. En exemple, à Madagascar, plusieurs industries se sont installées, mais les gens de l'endroit ont fait à ce que les industries puissent laisser libres les endroits où les enfants peuvent jouer dans leur milieu naturel. Et finalement, la démocratie et la participation citoyenne. Une société civile forte, appuyer des initiatives de sensibilisation de ses partenaires du Sud pour promouvoir, entre autres, des élections libres et transparentes. Nous n'avons qu'à penser en Haïti. Lorsque les élections arrivent, le climat de peur et de terreur s'installe. Donc, développement et paix est là pour essayer de modifier cette chose. Il y a 2 ans se déclarait la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et dernièrement, un séisme a détruit une partie de la Syrie et de la Turquie. Présentement, Développement et paix, Caritas Canada, est actif sur le terrain. Son rôle principal est de fournir l'aide psychologique, la relocalisation des personnes touchées, la nourriture et l'eau potable pour chacun, le transport des familles vers un service d'accueil, articles d'hygiène, établir un centre d'évacuation sécuritaire. On entend souvent parler de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est la première ligne d'urgence. Ils vont fournir médecins, les banques de sang, les infirmiers, tous les soins d'urgence. Développement et paix sur la 2e ligne pour poursuivre ce que la Croix-Rouge fait. De notre côté du globe, nous pouvons aider financièrement. C'est pourquoi je viens solliciter vos dons. Je suis consciente que les temps sont difficiles pour plusieurs, que le coût de la vie est augmenté. Mais je sais également que la plupart d'entre nous mangeons à notre faim, avons une bonne instruction. Nos enfants peuvent jouer dehors et respirer l'air pur sans contrainte. Nous sommes tous logés confortablement et sécuritairement. L'Évangile d'aujourd'hui nous parle de Lazare, libéré de son tombeau. Nous pouvons, tous ensemble, nous aussi, aider à libérer toute une population des tombeaux qui l'affligent. La guerre, la famine, la discrimination, l'injustice et autres conflits. Il vous suffit d'insérer vos dons dans l'enveloppe de développement et paix mise à votre disposition sur vos bancs et de les déposer dans les paniers de la quête, aujourd'hui ou dans les semaines à venir. Laissez-moi terminer par la magnifique prière pour notre terre du pape François. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté,
et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveiller, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Amen. Pour terminer, je vous remercie de votre générosité et ensemble, nourrissons l'espoir et soyons solidaires pour la terre. Bonne fin de journée. Alors, merci Marie-Hélène. Alors, je vous invite à vous lever pour la préparation pénitentielle. Le Seigneur nous aime, il aime nos familles, nos communautés, comme il aimait la famille de son ami Lazare. Malheureusement, nous ne sommes pas toujours réceptifs à son amour. Sous le regard miséricordieux du Père, qui est toujours rempli de compassion devant nos souffrances, accueillons l'amour qui fait grandir notre foi. Seigneur Jésus, Maître de la vie, tu nous rappelles à sortir de nos tombeaux. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, Seigneur des vivants et des morts, tu nous sauves et nous relèves. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, Fils de Dieu, tu envoies ton Esprit afin qu'il nous habite et nous vivifie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu, dont la bienveillance est sans mesure, nous comble de sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous fasse participer à la résurrection de son Fils, dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Et prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui viens donner un sens à ce que nous vivons, rappelle-nous que derrière toute mort apparente se cache un germe de vie. Fais grandir notre foi quand nous penserons que tu es arrivé trop tard, quand nous pleurerons la mort d'un être cher. Nous te le demandons par Jésus le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Debout pour l'acclamation. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Alors pour l'Évangile, nous allons prendre la lecture brève. Alors pour ceux qui ont le prion, c'est tout de suite après la lecture intégrale. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Marthe et Marie, en ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que, par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. »
Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Alors, on le sait, quand on regarde les textes de la parole de Dieu, textes d'Évangile, c'est une parole qui s'adresse d'abord à notre cœur, à notre vie intérieure. Et c'est là qu'elle prend tout son sens. Dieu qui veut la vie en abondance, qui a vu la vie éternelle, mais bien sûr pour notre vie intérieure. Parce que si on s'arrête simplement aux faits, ça ne dira peut-être pas grand-chose pour nous aujourd'hui. On avait la semaine dernière la guérison d'un aveugle-né. Cette semaine, c'est la résurrection de Lazare. On dirait simplement, ben voilà, c'est merveilleux. Jésus a accompli debout le grand geste. Et ça s'arrêterait là. Mais c'est important de regarder en quoi cela nous parle pour notre vie intérieure. La semaine dernière, on était invités à regarder, je dirais, nos aveuglements intérieurs, comment parfois dans notre cœur, on a beaucoup de difficultés à bien voir. Et cette semaine, ça s'adresse justement à nous, dans ces tombeaux intérieurs qui peuvent être parfois les nôtres. Et je pense bien qu'on en a tous effectivement, de ces tombeaux intérieurs. De ces lieux en nous qui sont comme morts, comme éteints, qui sont dans la noirceur. Et pour toutes sortes de raisons. On peut penser parfois, souvent ça remonte à l'enfance, des blessures de l'enfance, des traumatismes de l'enfance aussi, alors ou parfois plus tard aussi dans la vie, qui fait qu'il y a des parties de nous qui sont comme enfermées au tombeau, qui ne vivent pas vraiment. On parle des fois de jardins secrets aussi, parfois de ces choses qui sont là bien camouflées, bien cachées en nous, qu'on ne veut pas montrer, puis qu'on ne veut pas trop voir nous-mêmes non plus dans notre propre vie, de ces parties qu'on n'aime pas beaucoup, qu'on ne veut pas regarder, qu'on ne veut pas que les gens puissent voir. Alors, ça fait partie de nos tombeaux intérieurs. On peut penser à toutes nos peurs aussi, qui souvent nous paralysent, nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes aussi, et de bien accomplir ce que nous avons à accomplir. Alors, autant de tombeaux dans notre vie, puis il y aurait bien d'autres exemples encore. Alors, on a besoin, nous aussi, que Dieu vienne au cœur de nos tombeaux pour nous ressusciter, pour nous redonner la vie, pour nous aider à sortir de ces tombeaux intérieurs.
Oui, Dieu veut la vie pour chacune de nous. C'est le Dieu de la vie. Et il veut la vie en abondance. Il veut qu'on puisse être pleinement vivant dans toutes les dimensions de notre vie. Bien sûr, ici sur cette terre, on sera toujours bien limité, mais Dieu qui est là avec nous pour pouvoir agir quand même et nous aider de plus en plus à sortir de nos tombeaux intérieurs. Dieu qui est là pour nous appeler à la vie. Et c'est avec lui qu'on peut y arriver. Et c'est important de se présenter à lui avec ses tombeaux qui sont les nôtres. Parfois qu'on ne soupçonne peut-être même pas, tellement c'est enfoui profondément en nous. Mais Dieu les connaît. Et Dieu est là. Dieu est déjà présent au cœur des tombeaux, a accompagné déjà Lazare. Avant même que Jésus invite Lazare à sortir, il sait que Dieu l'a déjà exaucé. Il sait qu'il a déjà redonné la vie à Lazare. On sait aussi que pour Jésus, du vendredi saint au dimanche de Pâques, Dieu est là, présent avec lui au tombeau. Dieu ne nous laisse jamais tomber. Il est là, présent au cœur de nos tombeaux. Il nous invite à nous ouvrir à sa présence, il nous invite à nous ouvrir à la vie, qu'il puisse justement nous redonner vie dans ces différentes dimensions de notre existence. Alors oui, savoir nous ouvrir à la présence de Dieu qui est déjà là et qui veut le meilleur pour chacun et chacune de nous. C'est vrai pour nous dans notre vie, on l'entendait au début de la célébration, c'est vrai pour tant d'autres personnes encore. Et Dieu qui veut passer par nous aussi, je dirais, pour appeler les autres, les inviter à sortir de leur tombeau intérieur. Il nous envoie constamment vers des gens qui sont pris dans la souffrance, qui sont pris dans la peur, qui sont enfermés. Et le Seigneur qui nous envoie vers eux pour les aider à retrouver la vie, savoir que Dieu est là au cœur de leur tombeau et qu'il est là pour leur redonner vie à eux aussi. Et c'est important de réaliser que le mystère de la mort-résurrection, il fait toujours partie aussi de notre vie. Il y a de ces tombeaux qui sont là depuis longtemps, mais je dirais de ces morts, on en vit constamment dans notre vie, des pertes de toutes sortes, des deuils de toutes sortes aussi qui nous ramènent parfois dans des tombeaux intérieurs. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que Dieu est plus fort que la mort, que la vie, elle est plus forte que la mort. Dieu est toujours là pour redonner la vie. Et c'est ça qui nous aide à tenir bon aussi quand on se sent dans la mort. Savoir qu'on n'est pas seul, savoir que Dieu est là et savoir que la vie va revenir. Parfois, on perd un être cher et avec l'être cher, il y a comme une partie de nous qui s'est comme éteint aussi. Et parfois, on se demande si la vie va être possible à nouveau, si le bonheur va être possible à nouveau, si on va en arriver à passer à travers. Et c'est Dieu qui nous dit que oui, oui, nous allons passer à travers, que oui, la vie va revenir peu à peu, que la lumière va se refaire au cœur de la noirceur aussi, et qu'on va retrouver la vie. Je pense bien qu'on en aurait tous plein d'exemples aussi, de ces tombeaux, de ces situations de mort qu'on a pu vivre, de ces pertes qu'on a pu vivre, et qu'on avait l'impression que la vie ne serait plus la même, qu'elle serait toujours difficile après, et puis la vie, elle est revenue, et on a pu continuer normalement. Pas avec la situation d'avant, bien sûr, autrement, mais savoir continuer toujours dans la vie, dans le bonheur. Alors, c'est ça, la mort-résurrection, toujours présente au cœur de notre vie. Toute notre vie est faite de cycles de mort et de résurrection, en sachant, c'est ce qu'on va célébrer à Pâques, qu'au terme de notre vie terrestre, quand viendra la mort définitive, en réponse à cela viendra aussi la vie définitive, la résurrection pour l'éternité auprès du Seigneur. Mais en attendant, le Seigneur qui veut nous rappeler qu'il est toujours là avec nous. Alors, à ce moment-ci de la célébration, on vous invite à poser un geste. Vous avez reçu tout à l'heure à l'entrée un cœur qui vous a été remis. Alors, on vous invite à inscrire sur ce cœur qui vous a été remis une situation qui aurait besoin de sortir du tombeau. Alors, ces mots seront recueillis dans des paniers et seront ensuite déposés devant l'autel lors de l'offertoire. Alors, on prend le temps tout de suite, puis on vous invite à écrire sur votre cœur une situation dans laquelle vous vous sentez au tombeau. Ça peut être une situation autour de vous aussi que vous voyez, quelqu'un qui se sent au tombeau. On prend le temps de l'écrire, puis on va les ramasser dans quelques instants pour les présenter au Seigneur
qu'ils viennent se rendre présents au cœur de cette situation particulière pour y apporter la vie. Je vous invite à vous lever et ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur semble parfois distant ou même absent de notre existence quand nous traversons des épreuves. Mais à l'instar de Marthe, nous croyons que Dieu nous exauce en son Fils Jésus, et c'est pourquoi nous prions en toute confiance, « Seigneur, accueille notre prière. » Pour les populations aux prises avec la guerre, les déplacements forcés et la destruction, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour les personnes endeuillées ou désespérées, afin que l'annonce de la promesse de Dieu d'ouvrir nos tombeaux leur apporte force et courage, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour les malades et pour ceux et celles qui les soignent ou leur assurent une bonne présence, des services ou du soutien, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour les catéchumènes qui se préparent à la profession de la foi baptismale en Jésus le Christ, le Fils de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour qu'en ce temps du carême, la solidarité, la générosité et l'accueil de nos communautés chrétiennes deviennent un signe prophétique et stimulant, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière.
Alors prenons un court instant de silence pour adresser au Seigneur nos intentions à chacun, à chacune. Dieu notre Père, tu écoutes nos appels, ton oreille se fait attentive aux cris de notre prière. Nous t'espérons de tout notre cœur et nous te prions avec assurance et gratitude par le nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors je demande des volontaires pour bien vouloir recueillir vos offrandes et je vous rappelle qu'il y a dans vos bancs les enveloppes de développement et paix. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Reçois le pain de nos labeurs, reçois le vin de nos douleurs, reçois nos cœurs et nos amours. Reçois nos mains tendues vers toi. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Reçois tous ceux que nous aimons. Reçois tous ceux que nous fuyons, reçois tous ceux qui souffrent et meurent, reçois tous ceux que tu attends. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Ce pain, ce vin seront ton Fils, et notre vie sera sa vie. Reçois le don de ton amour, ton Fils offert pour nous sauver. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Célébration de ce matin qui est spécialement pour M. Carole Potvin et c'est par M. Yvon Potvin. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs et servantes, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il le releva du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, il nous conduit par les sacrements de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Que ton nom est saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la
la terre parle de ta gloire, toutes les nations chanteront tes merveilles. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que ton nom est saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis chacune, pour toujours servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque René, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux laïcs, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités au sein de ton Église, au sein de notre monde. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Sainte Anne sa mère, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Réunis dans le même esprit, reprenons avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ou délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » On peut prendre le temps de se regarder, se souhaiter cette paix qui nous vient du Seigneur. Paix du Seigneur, paix du Seigneur, paix du Seigneur, paix du Seigneur Daniel, paix du Seigneur Marco, paix du Seigneur, paix du Seigneur, paix du Seigneur soit avec vous. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés, écoutez, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui nous aime, toi qui es venu pour nous sauver, tu nous délivres de nos péchés, donne-nous l'amour et la paix. Alors, prière avant la communion. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière, et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Heureux, heureuse les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
viens combler notre misère de foi, d'espoir, d'amour. Pour celui qui souffre et pleure, tu viens chez lui le consoler. Pour le pauvre sans demeure, tu viens dans son cœur le combler. Pour notre terre, force de nos jours, tu viens nourrir notre prière de foi, d'espoir, d'amour. Tu viens combler notre misère de foi, d'espoir, d'amour. Pour celui qui cherche et doute, tu viens lui parler de demain. Pour l'aveugle sur la route, tu viens lui montrer le chemin. Pour notre terre, force de nos jours, tu viens nourrir notre prière de foi, d'espoir, d'amour. Tu viens combler notre misère de foi, d'espoir, d'amour. Pour le cœur dans les ténèbres, tu viens donner lumière et vie. Pour celui qui est malade, tu viens témoigner par ta croix. Pour notre terre, force de nos jours, tu viens nourrir notre prière de foi, d'espoir, d'amour. Tu viens combler notre misère de foi, d'espoir, d'amour. L'engagement pour la semaine, je trouve un moyen de contribuer à améliorer la situation, à faire sortir du tombeau que j'ai inscrite sur le cœur. J'ai encore le goût de vous parler de notre spectacle de chant qui va avoir lieu le 16 avril. C'est important, hein? Dans le journal cette semaine, on mentionnait que c'était une nouvelle vie pour le chœur Euphonie. Après 3 ans, c'est le premier spectacle de chant qu'ils vont faire. C'est 72 personnes qui viennent ici gratuitement nous aider à faire vivre notre communauté. J'invite particulièrement ceux qui nous écoutent sur l'Internet aussi, là, pour venir faire Église avec nous autres. Je regardais cette semaine le visuel, comment c'est beau. Les bâtons, quand on est parti avec le carême, là, s'il y avait eu seulement que le prêtre était venu ou un servant de messe avec son bâton pour déposer, ça aurait toute une différence. Là, c'est comme si c'est toute la communauté qui s'est mise ensemble pour faire vivre quelque chose, faire vivre le carême. Pour le spectacle du 16 avril, c'est ça qui est important aussi, qu'on se donne la main, qu'on s'entraide. Nous, de l'équipe là, pour la neuvaine de Saint-Orne, on s'est dit chaque membre devait essayer de vendre au moins 10 billets. On est 10, ça fait 100. Mais on espère avoir au moins 3, 4, 500 billets de vendus pour la neuvaine, pour cette fête-là, c'est-à-dire, puis si vous ne nous aidez pas, puis vous ne faites pas une publicité d'un bord et de l'autre, ben ça va être décevant. Faut, tu sais, reconnaissons tout ce charisme de ces personnes-là qui vont venir chanter.
J'osais avec quelqu'un qui fait partie de la chorale, puis on a madame ici. Ça a l'air que ça va être extraordinaire. C'est une belle fête de venir faire église ensemble. Merci beaucoup. Et prions le Seigneur. Dieu de la vie, tu es la lumière qui éclaire nos moments de noirceur et tu nous invites aujourd'hui à croire que la vie nous attend au-delà de la mort. Que ce repas partagé nous rende sensibles à la peine des autres et nous donne courage et force dans les moments difficiles de notre vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche, bonne semaine, allez dans la paix du Christ. Et en terminant, merci à chacun, chacune de vous de votre présence et merci à tous les intervenants de cette célébration. De la croix, où nous attendons la souffrance, celui qui tombe et qui se boit, en la terre de nos errances, car sur la croix, tout recommence, tout recommence, en Jésus. Prenons la route qui nous mène à lui. On n'a pas besoin de faire ça.